chapitre bête au verset chet. Vayita Hashem Elohim gan be'eden mikeden. Et Dieu planta un jardin dans l'Éden à l'Orient. Vayasem sham et Adam asher yatzar, il y déposa là-bas l'homme qu'il avait formé. C'est quoi, que signifie le mot gan? On a dit un jardin. De quelle racine ça vient? Nettoyer. Nettoyer? Les nagen, ça veut dire... Non, attends, les nagen, ça veut dire nettoyer? Non, c'est les nagen. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. Gan, ça vient du mot lehagen, qui veut dire protéger. Magen, c'est un bouclier. Le nagen, c'est faire de la musique. Oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Le mot gan est similaire dans sa racine, dans la racine de la racine, à la protection, l'idée de protection. D'accord? D'ailleurs, ça se retrouve dans différentes langues, entre autres en français, le mot ngen. Ngen, ou le gène qui est également quelque chose qui protège la transmission. Donc quand on dit gan be'eden, c'est-à-dire qu'il y a un jardin dans l'Éden, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous protège de quoi? Si il y a un jardin dans l'Éden, c'est que ça vient protéger de quoi? De l'Éden, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas inventer des choses. Il faut voir ce qu'il y a écrit. Gan be'eden, il y a quelque chose qui nous protège dans l'Éden. Et nous sommes protégés de l'Éden. Ça veut dire que le jardin d'Éden n'est pas l'Éden lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Éden est inaccessible. Éden veut dire en hébreu pas encore, c'est le futur. Adain. Adain, ça veut dire pas encore. Et donc ça représente, c'est pour ça que les Chachamim ont dit que le Éden c'était le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est-à-dire le monde où tout est complet. Il y a une Gemara qui dit que le Éden c'est du vin qui est conservé dans ses raisins depuis les premiers jours de la création. Vous avez compris ce que ça veut dire? Si vous voulez du vin, vous devez renoncer au raisin. Si vous voulez du raisin, il ne faut pas avoir de vin. C'est ou l'un ou l'autre. Mais qu'il n'y ait pas de différence entre l'origine et la dérivée, entre le vin et le raisin, ça c'est un idéal absolu, inaccessible pour l'instant, qui est le Éden. Et donc, il y a un jardin qui protège l'homme dans le Éden. C'est une sorte de... Merci. Et Yesh Lo Kemin, il y a comme une sorte de... Ouais, c'est terrible. Bon, c'est comme un cercle d'autonomie qui va permettre à l'homme d'agir. D'accord? C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de l'homme qui l'a formé, Yatsar. On a vu que le mot Yatsar désigne une situation intermédiaire entre le début et l'achèvement. D'accord? Yatsar, c'est quelque chose qui est en train de se former. Donc l'homme qui est inachevé, on l'a déjà vu dans les chapitres auparavant, dans le chapitre auparavant, l'homme est inachevé, et donc pour s'achever, il a besoin d'une sorte de protection. Jusque-là, vous suivez? Bon. Oui, quoi? Une protection, c'est pas par relier à un danger? Oui, il y a un danger. Le danger d'être confronté immédiatement à l'absolu. C'est-à-dire, tu n'es pas encore parfait, maintenant on va te mettre en rapport avec la perfection. C'est écrasant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette protection? Il y a Vayatzmar, verset tête, Hashem Elohim minha Adama. Hashem Elohim fit pousser du sol, Kol Etz, tout arbre. C'est quoi un arbre? Alors, oui, Etz, ça veut dire un arbre. D'accord? Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire vraiment? Etz, c'est masculin ou féminin? Masculin, vous êtes d'accord? C'est quoi le féminin de Etz? Etza, un conseil. Donc, le
l'arbre, c'est le lieu du conseil. D'ailleurs, il y a... Comment? Yoed, c'est un conseiller. Yoed, c'est celui qui donne des conseils. Comment? C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. Donc, un conseil, c'est Etza. Et le Etz, c'est le lieu du conseil. C'est-à-dire, on veut, surtout, par exemple, à l'époque préhistorique, quand un homme voulait prendre conseil d'un autre, il se mettait sous un arbre. Il y avait un roi de France qui rendait justice sous un arbre. Louis IX. Louis IX. Saint Louis n'est pas saint du tout. C'était un sale type. Il a brûlé le Talmud en place de Grève à Paris. En tout cas, il était antisémite. En tout cas, donc, il y avait donc un roi de France qui faisait son conseil sous un arbre. D'ailleurs, donc, vous voyez que quand on parle ici de Etz, ça peut vouloir dire un arbre, si on y tient absolument, mais ça veut dire surtout un contenu de sagesse. Oui. Il a besoin de quoi? Parce qu'il n'est pas encore parfait. Eh bien, de la perfection. Il doit être protégé de la rencontre avec la perfection. D'accord? Si par exemple, j'ai pas mis de crème protectrice et que je m'expose au soleil, je brûle. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Si l'homme n'a pas encore achevé sa personne et qu'on le met immédiatement face à la perfection, le Éden, il est fichu. D'accord? Donc, dans cette protection, il y a quelque chose qui doit croître, vayatzmar, il a fait pousser. Et qu'est-ce qui fait pousser? Des conseils. Alors, quels sont les contenus de sagesse qui sont dans le Gan Eden? Il y en a 3. Lesquels? Comment tu dis? Il faut les lire. Génial. Enfin, il a compris que quand on se pose la question de savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Alors, nous allons donc, pour avoir la réponse à cette question, lire la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Kol etz nechmad le mar'e vetov le ma'achad. Tout arbre agréable à voir et bon à manger. Ve'etz ha'chaim betoch hagan. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ve'etz hadat tovara. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un fruit et que vous avez de la connaissance en mangeant le fruit. Évidemment pas. C'est quoi le fruit de la connaissance? C'est l'étude. C'est l'étude. Quand on apprend quelque chose, eh bien, on mange de l'arbre de la connaissance. Évidemment. D'accord? Oui, on devient ce qu'on étudie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand j'ai appris la table de multiplication, maintenant, je n'ai pas besoin de l'apprendre à nouveau. Elle est intégrée en moi. Par exemple, 2 fois 2 égale... Non, c'est 4. C'est 4. Mais non, ça peut être 22 aussi. 2 fois 2. Mais ça, c'est autre chose. Oui? Ça veut dire, en gros, on devient ce qu'on étudie. Et ça dépend, parce que dans le sens où il y en a, avec un esprit mauvais, ils vont s'élever dans la Torah, ils vont utiliser de la mauvaise façon. Oui. Il y en a avec un esprit bon, Oui, bien sûr. Oui, ça dépend également de qui on est. D'accord? Oui? Le fruit de la connaissance, c'est l'étude. Oui, l'arbre de la connaissance. Oui. Ça peut être aussi l'inverse. Le fruit de l'étude, c'est aussi la connaissance. Que quand on étudie, on acquiert des connaissances. Oui, ça veut dire qu'on a mangé un fruit. D'abord, ça veut dire quoi manger? Manger, c'est prendre quelque chose qui est à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. Voilà, c'est ça qu'on fait quand on étudie. C'est la même chose. En fait, tu dis la même chose. Bon. Alors maintenant, regardez une petite seconde au verset Tetvav. Alors j'ai fait un saut. Vaikach Hashem Elohim et Adam, et Hashem Elohim prit l'homme. Vayanicheu began Eden. Il le déposa dans le jardin d'Éden. Le Ovda ou le Shomra. Le Ovda pour le travailler, pour le Shomra et le garder. Petite question, le mot Gan, c'est masculin ou féminin? Alors pourquoi écrit le Ovda, la travailler? Gan, c'est féminin? Hein? J'ai rien compris. Là, je posais une autre question. Une question sur le verset Tetvav. Gina, c'est féminin, mais Gan, c'est masculin.
Il n'a pas écrit Adama, il a écrit Vayaneche ou Began Eden, je suis dans le verset Tetvav. Hein. Et qui s'est écrit dans... Il n'y a pas le mot Adama là-bas, il a écrit le Ovda ou le Shomra. Donc il y a quelque chose qui est hors du commun. Quand la Torah fait exprès de faire une faute de grammaire, c'est qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose de plus profond. D'accord? C'est une faute de grammaire, voulue par la Torah. Donc il y a une signification plus profonde. Et le Zohar dit, le Ovda ou le Shomra, il s'agit d'un commandement positif et d'un commandement négatif. Mitzvat assez, mitzvat lo ta'aseh. Incroyable. Où le Zohar va-t-il chercher tout ça? Que ça voudrait dire, le Ovda ou le Shomra, ça serait non pas travailler et garder le jardin, mais ça serait un commandement positif et un commandement négatif. C'est à voir. Quoi qu'il y ait encore? Travailler et garder. Oui. C'est l'homme qui devait travailler le jardin ou c'était Hachem qui voulait travailler l'homme? Ah, mais l'homme aussi est masculin. Il y a aussi un problème, c'est que, oui, en principe, c'est l'homme qui doit le garder. C'est l'homme qui doit garder le jardin? Oui, oui, évidemment. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que c'est mis au féminin? Donc il y a ici une allusion à quelque chose de plus profond. Le he signifierait des mitzvot, et ce serait donc des mitzvot positives et négatives. Oui. Hein? Une quoi? Aveda, avec un aleph, avec un aleph, et un tséré sous le bet, et pas un shva. À part ça, il n'y a pas écrit Avda, ici il y a écrit le Rovda, c'est un kamatz katan. Ce kamatz se prononce O. D'accord? Le Rovda. D'accord? De ne pas se tromper, Vechanenu mitra, ça ne va pas, Vechonenu mitra. D'accord? Bon. Comment? Justement, c'est ce que j'ai demandé. Je me demande où est-ce que le Zohar a-t-il été chercher tout ça? Bon flanc. Il doit y avoir une raison quand même. D'accord? Oui. Vous en faites pas. On va prouver que le Zohar a raison. Oui? Il y a écrit deux fois. Oui. Vayana, Vayanicheu et Sam. D'accord? C'est probablement pas la même chose. D'accord? Sam, ça veut dire qu'il l'a mis. Yaner, ça veut dire qu'il l'a déposé. Donc, quelle est la différence? Vayanicheu, ça veut dire qu'il le fait reposer dans le Gan Eden. D'accord? Maintenant, remarquez une chose intéressante. L'homme vient d'être créé. En général, quand on vient d'être créé, on est tout neuf. Hein? Bon, on n'a pas encore fait d'effort, ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est quoi un homme extrêmement supérieur dans la tradition juive? Tradition juive? Oui, d'après la tradition juive. Vous connaissez peut-être, hein? Hein? Mais comment ça s'appelle? Un prophète, n'est-ce pas? C'est quoi un prophète? C'est celui à qui Dieu parle. Bon, alors vous remarquez que c'est pas facile de devenir prophète, il faut faire des efforts gigantesques. Or, ce qui se passe là, c'est qu'à tout go, il vient d'être créé et Dieu lui parle. Vayetzav Hashem Elohim. Quoi, il est prophète alors, le premier homme. Mais c'est un prophète. Il n'a rien fait pour ça. D'accord? On se dit, on est un peu jaloux. Très bien, justement, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, du point de vue de la Torah, être prophète, c'est la relation normale entre Dieu et l'homme. Tout le monde peut-être, mais il ne l'est pas. D'accord? Il faut faire des efforts. Mais ça veut dire que ce qui est attendu normalement de la relation entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu parle à l'homme. Et comme tu l'as très bien dit, il serait tout à fait injuste de jeter l'homme dans le monde et ne pas lui expliquer ce qu'il fait là. D'accord? J'arrive dans l'univers, je me pose des questions, il n'y a personne pour me répondre. C'est scandaleux. Et donc, le fait que nous ne soyons pas, nous, des prophètes, c'est une grave déficience. On pourrait penser qu'être prophète, c'est un cadeau, une sorte de récompense pour des services rendus à la patrie. Ben non, pas du tout. Être prophète, c'est la situation normale. L'absence de prophète, c'est ça qui est grave. Donc, ça fait déjà 2400 ans que nous sommes graves, comme on dit en bon français. On est très grave, puisque nous ne sommes pas prophètes. D'accord? Voilà. Bon. C'est là, jusque-là, c'est clair? Oui. Quoi? C'est quoi le rapport avec les autres? Alors, on ne sait pas encore, mais on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire.
D'accord? Pour savoir ce qu'il va lui dire, il faut. Génial, le mec. Bon. Vayetza Hachem Elohim ala Adam les morts. Et alors Dieu ordonna à l'homme. Donc on voit qu'il y a des mitzvot. Quelle mitzvot? Il y en a une mitzvah positive. Les morts lui disant Mikol etzagan achol tochel. Il faut que tu manges de tous les fruits du jardin. C'est quoi tous les fruits, tous les arbres du jardin plus précisément? C'est quoi les arbres qu'il faut manger alors? Vous connaissez leurs noms? Hein? Bien sûr, vous les connaissez, on les a vus dans le verset tête. Comment? On ne connaît pas le nom de chacun. Si, on connaît toutes les sortes d'arbres qu'il y a là-bas, il y en a 3. D'accord? Regarde dans le verset tête. Il y a là-bas, Kol etz nechmad lemari v'tov limachal, c'est-à-dire tout arbre agréable à voir et bon à manger. Ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, etz hachaim v'tor hagan. Troisième catégorie, etz hadat tovara. Donc, l'homme doit manger de tous les arbres. C'est un commandement positif ou négatif? Positif. C'est-à-dire que s'il ne mange pas de tous les arbres, il est en infraction, en avéra, n'est-ce pas? Donc, donc il doit manger de tout. Oui, bah, c'est ce qu'il y a écrit. Il doit manger de tout, y compris et sadat, évidemment. Bah alors quoi? Quel est le problème? Qui a dit qu'il y a une faute? J'en suis pour l'instant au verset Tetzaïn, dans lequel je vois que l'homme a reçu un commandement express de manger de l'arbre de la connaissance, entre autres. N'est-ce pas? Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas ça qu'on a appris. Oui, moi c'est ça que je lis. D'accord? Bon. Donc, l'homme doit manger de tous les arbres. Maintenant, ça veut dire pourquoi il doit manger? C'est très intéressant parce que depuis son apparition, alors Dieu lui révèle pourquoi il a été créé. Tu as été créé pour manger. Ce qui prouve que Dieu a une relation envers l'homme qui ressemble à celle de la maman juive. Mange mon fils. N'est-ce pas? Et alors, c'est contraire à l'idée qu'on pourrait se faire que nous mangeons pour vivre. Mais là, on voit que c'est le contraire. D'après la Torah, il faut vivre pour manger. C'est-à-dire, le but de la création de l'homme, c'est de manger. Hein? C'est logique, tu dis? Pourquoi? Tu dis le contraire, là, maintenant. C'est pour vivre. Donc, on mange pour vivre. Tandis que ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on vit pour manger. C'est exactement le contraire de ce que tu dis. Mais qui sert à quoi? C'est-à-dire le problème, voilà. Les animaux, par exemple, les animaux mangent, n'est-ce pas? Or, ils le font sans avoir reçu de commandement de le faire. D'accord? Comment se fait-il qu'ils mangent sans avoir reçu la mitzvah? Qui les a autorisés? Hein? C'est instinctif. L'homme aussi n'a pas besoin d'une mitzvah pour savoir qu'il doit se nourrir. C'est évident, quand on a faim, on mange. Donc, le fait qu'il y ait ici une mitzvah semble inutile. À part ça, il y a aussi un autre problème, c'est que quand je mange, il y a quelque chose d'humiliant. Moi qui suis un être humain, je dépends pour ma survie d'une pomme de terre. Non mais ça ne va pas la tête. La pomme de terre, c'est un végétal. Moi, je suis un humain. Et pour vivre, j'ai besoin de cet inférieur. Ou bien d'un steak. C'est pour ça qu'il y a de quoi en mourir. À la vache, à l'homme. N'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt, on dit à la vache, à l'homme. Et donc, ça veut dire qu'il y a... T'as compris la vanne? Ouais, bon, ça va. Et donc, il y a ici quelque chose on peut dire même, non seulement d'humiliant, mais ça a l'air d'être une blague. Quand on dit « il faut vivre pour manger », ça nous fait rire. Et c'est probablement parce qu'effectivement, si je mange uniquement pour survivre, alors mon attirance pour la nourriture est quelque chose qui m'abaisse. Par contre, il peut y avoir tout à fait une autre idée. Je prends une pomme de terre, qui n'est qu'un végétal, et je la transforme, elle devient quoi? Un homme. Elle devient un homme. Ben oui. Maintenant, cette pomme de terre frite que je mange, elle devient une partie de moi-même. Et si elle me permet d'étudier la Torah, ça veut dire que c'est une pomme de terre grâce à laquelle peuvent être dites des paroles de Torah dans le monde. Vous ne vous rendez pas compte? C'est extraordinaire pour la pomme de terre. Donc en fait, le fait de manger, il y a ici un idéal. L'idéal d'élever toute la création.
Sans exception. C'est pour ça qu'il faut manger de tous les arbres du jardin. Pas en laisser un seul. Vous avez compris? Et donc, quand manger devient une mitzvah, alors au lieu d'être quelque chose d'abaissant, c'est quelque chose d'élevant. C'est-à-dire, si il mange de tous les arbres du jardin, eh bien, il va grandir, il pourra rentrer où? Dans l'Éden. D'accord? C'est-à-dire, le Gan Éden, c'est un lieu instable. Il faut en sortir. Soit vers le haut, soit vers le bas. Il faut en sortir. D'accord? De la gaine protectrice. Oui. Quoi? À élevant? Oui. Parce que c'est un endroit d'où il faut sortir. C'est l'homme qui est formé, Yatsar, qui est là-bas. C'est un homme donc qui doit se transformer. S'il se transforme en bien, il ira au Éden. S'il se transforme en mal, il ira dans ce monde. Oui. Éden, ça veut dire le lieu de la perfection absolue. C'est là où on n'est pas encore. Adain, Éden en hébreu, Aden, ça veut dire pas encore. Il y a là-bas, par exemple, la Guémara dit c'est du vin conservé dans les raisins. Ça veut dire quoi, du vin conservé dans les raisins? C'est la perfection absolue. Parce que quand tu veux du vin, tu dois renoncer aux raisins. Si tu veux des raisins, il n'y aura pas de vin. D'accord? Mais là, il y a du vin dans les raisins. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette tension entre le moyen et la fin. C'est la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça le Olam Haba. Alors, il y a un gan, c'est une sorte d'écran protecteur qui va te protéger de la rencontre directe avec le Éden. Pourquoi est-ce que c'est un danger de rencontrer directement le Éden? Parce que je ne suis pas encore parfait. Et donc, si on me confronte à la perfection, je suis fichu. D'accord? Je crois que nous avons abordé ce thème-là il y a quelques minutes, quand les autres écoutaient. Enfin, j'ai repris la même chose alors. D'accord. Mais c'est plus clair maintenant? Oui, quoi? Oui. Ça dépend. En principe, on dit au Gan Eden. Oui, on dit au Gan Eden, c'est pour ça les morts sont dans le Gan Eden. Mais en vérité, le Gan Eden, c'est une étape intermédiaire. Il faut arriver plus haut. Oui. Quoi? Hein? Oui, exactement. Bon, oui, quoi? Non, c'est après Triatamétim. Mais enfin, ne rentrez pas dans tous ces détails, ce n'est pas notre sujet maintenant. Maintenant, essayons de voir. Donc, il y a ici un commandement de tout manger. Il y a, donc en fait, ce qu'il faut que l'homme mange le monde entier. Et il y a une situation qui ressemble un peu à ça, quand on est dans le ventre de notre mère. Alors, c'est quoi les limites du monde? C'est les parois de la matrice. Mais il y a une différence entre le petit embryon et les parois qui l'entourent. Il y a un liquide dans tout ça. Mais finalement, l'embryon va en grandissant. Et un moment arrive où il remplit toute la cavité. Et donc, il y a une identité entre l'homme et son monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il sort dans une autre matrice plus vaste, le monde dans lequel nous vivons. Quand il a fini de tout manger, qu'est-ce qui se passe? Il va dans un autre monde, Olam Haba, le monde qui vient. Oui? Exactement. On passe d'un niveau à l'autre. Donc, c'est très bien de manger de tous les... C'est pas seulement très bien, c'est une mitzvah. De manger de tous les arbres, y compris, puisque vous l'avez cité, l'arbre de la connaissance. Exactement. En mangeant l'arbre de la connaissance. Maintenant, regardons un verset qui dit exactement le contraire de tout ce que je vous ai dit. C'est le verset juste après. Ume'etz hadaat tovara. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lotochal mimenu, tu n'en mangeras pas. C'est un commandement positif ou négatif? Négatif. Vous avez vu d'ailleurs que le Zohar avait raison. Il l'a mis pour garder et préserver. Commandement positif et négatif, on le voit. Il lui donne un commandement positif. En fait, le Zohar n'a pas dit de secret, il a dit simplement ce qu'il a écrit. Il y a un commandement positif de manger de l'arbre de la connaissance et un commandement négatif qui interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Le Ovda ou le Shomra. Oui. Ben, c'est ça son commandement. Toute mitzvah, en fait, est une consommation.
Oui, parce que je travaille pour quoi? Pour manger. Oui, d'accord. Pour empêcher les bêtes féroces régulièrement. Bon. Donc, il y a ici une contradiction entre le commandement positif, assez, et le commandement négatif, lota assez. Que dit la halakha? Quand il y a une contradiction entre un commandement positif et un négatif, qui l'emporte? Hein? Le lota assez. Tout le monde est d'accord? Hein? Le assez? C'est le assez ou le assez, tu dirais? Oui. Si, par exemple, le Shabbat, il est interdit de verser le sang. Il y a une circoncision, c'est un commandement positif. Est-ce qu'on circoncis Shabbat ou pas? Hein? Je dois faire la circoncision Shabbat. Donc, assez dochelota assez, c'est une règle bien connue, que le positif l'emporte sur le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Adam Arishon quand il entend? Il doit donc manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, de ce point de vue-là, il est nickel, comme on dit chez nous. C'est ça? Il a fait tout ce qu'il faut. Il a entendu un commandement positif, un négatif qui contredit. Il dit, bah, le positif l'emporte sur le négatif, il mange. Ah, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, j'anticipe, peut-être que vous ne savez pas, mais il a été condamné pour ça. Et donc, il y a ici un problème. Alors, quand est-ce qu'on dit que assez dorelota assez? C'est quand il y a... C'est incompatible, on ne peut pas faire l'un et l'autre à la fois. Mais ici, il y a un conditionnel. Dans l'interdiction, il lui explique pourquoi. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que, c'est quoi l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance? C'est l'interdiction de mourir. Il n'a pas le droit de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un antidote contre la mort et manger de l'arbre de la connaissance. Oui? C'est quoi l'antidote contre la mort? L'arbre de la vie. Donc ça veut dire que s'il va selon l'ordre, il mange de l'arbre de la vie. Après, qu'est-ce qui se passe? Il mange de l'arbre de la connaissance. Il peut ou il doit? Il doit. C'est-à-dire, la faute du premier homme, s'il y en a, n'est pas d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance. Parce que si on disait que c'est une faute de manger de l'arbre de la connaissance, ça serait de l'obscurantisme. Ça veut dire que la connaissance est un mal. La connaissance n'est pas un mal. Il faut simplement d'abord avoir un contenu de valeur à l'intérieur, manger de l'arbre de la vie, et alors la connaissance devient bénéfique. Si j'ai des connaissances sans avoir veillé à la vie d'abord, alors c'est mortel. Il y a ce qu'on appelle des encyclopédies vivantes, mais qui n'ont pas de vie intérieure. Les Français disent il faut avoir une tête bien faite avant d'avoir une tête bien pleine. N'est-ce pas? Exactement ce que dit la Torah. Il faut d'abord manger de l'arbre de la vie et après l'arbre de la connaissance. Donc, la faute du premier homme, c'est quoi? C'est d'avoir été à l'université avant la yeshiva. Il aurait dû d'abord se remplir donc de l'arbre de la vie et après seulement aborder la connaissance. C'est plus clair maintenant? Il a préféré l'extériorité à l'intériorité. Ce qu'il fallait démontrer. Pourquoi il a préféré le Hetzadat? C'est quoi quel lien vous faites entre extériorité et intériorité avec les deux fruits? C'est exactement la même chose. La vie, c'est quelque chose d'intérieur. C'est des valeurs. Par contre, la connaissance, ce sont des réceptacles. C'est comme si vous avez des bassins dans lesquels il devrait y avoir de l'eau, mais il n'y a pas de source. Il faut d'abord veiller à ce qu'il y ait une source. Vous avez une source intérieure, alors là, les bassins ont un sens. C'est clair? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'accord. Donc, il y a ici, donc c'est très clair ce que doit faire l'homme. Il doit donc d'abord manger de l'arbre de la connaissance, et après, de l'arbre de la vie, et après l'arbre de la connaissance. Et dans ce cas-là, s'il le fait, il passe au Éden, évidemment. Le Gan Éden n'aura été que sa première étape. Et, soit dit en passant, est-ce qu'il est mort le jour même? Alors vous dites que la Torah s'est trompée?
Que Dieu a dit tu vas mourir, il n'est pas mort. Bah, tu vas mourir. Hein? Il est passé d'un moment à l'autre, tu deviendras mort. Donc ça veut dire qu'il est mort. C'est-à-dire, mourir en hébreu ne signifie pas disparaître. Mourir, ça veut dire passer à un niveau inférieur. Et donc, effectivement, il est mort le jour même, puisqu'il a été exposé, il a été expulsé du Gan Eden. Oui? Oui, alors ça dépend. Quand on meurt, nous, alors nous sommes séparés en deux parties. Le corps meurt, donc il passe à la tombe, et la Neshama, elle va où? Au Gan Eden. Au Gan Eden. C'est-à-dire que, en fait, la vie terrestre, c'est comme une tombe pour la Neshama. Oui. Il y a des cas où la Torah est considérée comme mort. Par exemple, le cas où on est exilé, ou alors on n'a pas vu notre argent. Oui, exactement, c'est ça. C'est passer à un niveau inférieur. C'est comment? Et pas? Ça dépend, ça peut être dans différentes catégories. D'accord? Donc, c'est ça le mot de Tammuz. Il est donc mort le jour même. Ça veut dire qu'il est arrivé dans notre monde. Ça s'appelle comment arriver dans ce monde? La naissance, n'est-ce pas? Donc, tous les jours, dans les maternités, vous avez des Neshamot qui sont expulsés du Gan Eden et qui arrivent ici. Donc, la naissance, c'est une mort. Oui, pour la Neshama, c'est une mort. Vous avez compris? Donc, tous les jours, il y a des morts dans les maternités. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment vous déduisez que mourir, c'est changer de monde? Comment vous faites Baisser de monde. Oui, baisser de monde comment? Oui, ça se trouve plus. D'abord, chez les Chachamim, c'est dit dans la Gemara plusieurs fois qu'il y en a 4 qui sont considérés comme morts. C'est celui qui a perdu sa fortune, celui qui est devenu lépreux, celui. Ça, oui, non, mais c'est pas ça. Il y en avait encore 2 autres. Mais enfin, peu importe. Maintenant, oui, l'aveugle, celui qui a perdu la vue. Il y en a un 4e, j'ai oublié. Maintenant, mais ça, c'est dans la Gemara. Dans le Tanakh, on voit par exemple à propos d'un certain personnage appelé Naval, quand il a appris un événement terrible, etc., Vayamot libo, son cœur est mort, il est resté vivant. D'accord? Oui. À part ça, d'ailleurs, on voit très bien que quand quelqu'un meurt, alors on dit, on va l'enterrer. Mais, donc ça veut dire qu'il n'a pas disparu, il y a son corps. Sa Neshama non plus n'a pas disparu. Elle est remontée en haut. D'accord? Maintenant, donc ça veut dire que la naissance est une forme de mort, ce qui explique une habitude de nos frères ashkénazes, qui est que lors de la naissance d'un garçon, il y a une petite cérémonie qui se fait le soir du premier Shabbat après la naissance, que nos frères ashkénazes appellent Shulem Zucher, qui vient de l'hébreu Shalom Zachar, bienvenue au Maal. Et dans cette petite fête que l'on fait en général après le repas du Shabbat, on donne des aliments ronds. Des aliments ronds. Des pois chiches, par exemple. Comment? Les endeuillés. Exactement. C'est pour consoler les endeuillés. Qui est l'endeuillé qu'il faut consoler? C'est la Neshama qui est arrivée dans ce monde et donc il faut la consoler. D'accord? Ça s'appelle avoir la gaieté au cœur. D'accord? Ouais. Le problème, pourquoi est-ce que cette cérémonie ne se fait pas pour les filles? Pourquoi ne pas le faire pour les filles? Alors, il y a une raison à cela. Elle n'a pas fauté. Elle n'a pas fauté. Comment tu sais qu'elle n'a pas fauté? Comment tu sais qu'elle n'a pas fauté? C'est l'homme qui a fait. Dans la Gemara, il y a écrit que les femmes, elles ont ni fait la faute originelle, ni la faute des explorateurs. Et c'est pour ça qu'elles étaient. La faute originelle, ils n'ont pas fait? C'est vrai ce que tu dis? C'est vrai ce que je dis, mais on va devoir le prouver. Oui. On va voir. D'abord, Adam, qui c'est l'homme ici? Qui te dit qu'elle n'est pas encore apparue? D'après la Gemara, il était androgyne. C'était un mâle et une femelle collés l'un à l'autre par le dos. Donc les deux ont reçu la mitzvah. Le grand H, oui, puisqu'il y a ici un hé. Un hé, ça veut donc un grand H. Oui. Oui. Bon, c'est l'humain. Ici, à Adam, c'est l'humain. Et donc, elle aussi, elle a reçu l'ordre. Donc, on va voir par la suite, effectivement, ce que tu dis est vrai, mais on va devoir comprendre comment. D'accord? Et puis, à ce moment-là, au lieu de parler de est-ce que l'homme a accompli la mitzvah ou l'a transgressé, on nous parle de la création d'un couple.
C'est très bizarre parce que, pour autant que je sache, l'homme était déjà couple. Comment je sais? C'est écrit, regardez, dans le chapitre Aleph, au verset Kaf Zain. Chapitre Aleph, au verset Kaf Zain. Vaïvra Elohim et Adam betsalmo betselem Elohim baraoto. Elohim créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé. Zachar unkeva baraotam. Il les a fait, il les a créés mâles et femelles. Donc il y a déjà un homme masculin et un homme féminin. Alors pourquoi est-ce que... Donc il y a déjà un couple. Quelque chose ne va pas. Regardez au verset Yudchet, toujours dans le chapitre Bet, maintenant, nous revenons au chapitre Bet, au verset Yudchet. Quoi? Kavzaïn. Regardez dans le chapitre Bet, au verset Yudchet. Vayomer Hashem Elohim. Et l'Éternel Dieu dit, Lotov. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? La création tout entière n'est pas bonne. C'est-à-dire, c'est le mal absolu. Parce que quand on dit Ra, qui veut dire mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien. Mais si je dis Lotov, il n'y a pas de bien du tout. C'est donc le mal total. Donc rien ne va. Vayomer Hashem Elohim, Lotov. Rien ne va. Dans le monde entier. Ce qui explique d'ailleurs comment se fait-il qu'il peut y avoir des pessimistes sur Terre. La Torah nous dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bien. Ça, on l'a vu dans le chapitre précédent. Et là, il dit que ça va mal. Donc ça veut dire, dans un monde où tout va bien, comment il peut y avoir des gens qui vous diront ça va mal? Et qui ont même parfois des philosophies pessimistes. Par exemple, celle de Schopenhauer, par exemple. Eh bien, la Torah nous dit, il y a un moment où Dieu a dit tout va mal. Ah bon? C'est quoi? Heyot, tout va mal. Pourquoi? Heyot à Adam Levado, puisque l'homme est seul. Quoi? Oui, bien sûr. Il faut bien qu'elle soit née de quelque chose, cette philosophie. Oui? Oui, mais il y a quand même un point. Il y a un moment où ça va mal. Et ça laisse une trace. Oui? On ne sait rien. On ne sait rien. Je ne veux pas savoir. Comment? Non, non, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais je ne peux pas savoir quelle est la réponse, parce que, comme je suis très limité dans ma conception des choses, je regarde dans la Torah seulement. Donc, qu'est-ce que dit la Torah? Waouh, très bien. Bon, finalement, ça rentre. Hein. L'otov à Adam, levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais non, je n'ai pas très bien compris. D'après ce qu'on a vu, il n'est pas seul. Simplement, on ne sait pas dire ce que veut dire le mot levado. Être seul en hébreu se dit boded. Par exemple, Echa Yashva Badad. Comment elle est restée esselée, la ville autrefois populeuse. C'est dans Echa. D'accord? Mais là, il n'y a pas écrit boded ou badad. Il y a écrit levado. Vous avez remarqué qu'il y a un lamed en plus de bado. Levado. Donc, c'est quoi la racine? C'est lamed bet dalet. Leved. Leved, en hébreu, c'est du feutre. Ouais. Non, pas un feutre. Mais la matière qu'on appelle le feutre, par exemple, celle dont on fait les chapeaux. Les chapeaux sont faits de feutre. C'est quoi du feutre? C'est des petits morceaux de laine collés l'un à l'autre. C'est ça le feutre. Eh bien, l'homme est collé à lui-même. Il est trop avec lui-même. C'est ça qui veut dire le mot levado. Par exemple, il y a du bois contreplaqué. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Leved. C'est beaucoup mieux de me demander à moi. D'accord. Et par exemple, du bois contreplaqué. Vous savez ce que c'est du contreplaqué? C'est des couches de bois collées l'une à l'autre. En hébreu, aetz lavoud, du bois collé, à nouveau. D'accord? Hein? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit collé à lui-même. Oui? Ah, levad, vers, oui, il va vers la solitude. Oui, on peut dire ça. Oui?
Avant, c'était très bien. Je vais dire pourquoi. Ce qui est très bien, c'est que l'homme est apparu. C'est-à-dire, quand Dieu dit tout va bien, chaque jour, il dit voilà, j'ai créé ça, ah, c'est très bien, il se met un V. Ça aussi, j'ai créé très bien. Ça. C'est lui qui donne la note. Personne n'est là pour juger. Maintenant, arrive une nouvelle conscience, l'homme, qui est capable de juger lui aussi. Et c'est à lui maintenant de juger si c'est bon ou pas. Si sa situation est malheureuse, alors ça veut dire que le monde entier ne vaut pas la peine d'être créé, puisque tout a été créé pour l'homme, et si l'homme est malheureux, il n'arrive pas, disons, à réaliser son rôle, donc dans ce cas-là, tout va mal. Oui? Eh bien, c'est très simple. Parce que ce qui caractérise l'homme par rapport aux animaux, c'est la capacité de connaître. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce que l'homme peut connaître. La réponse, c'est tout. L'homme peut tout connaître dans la création. Il y a cependant une créature que l'homme ne peut pas connaître. Qui? Dieu n'est pas une créature. Hein? Il ne peut pas donc se connaître lui-même. D'accord? Je peux tout connaître sauf moi-même. Parce que je ne peux pas m'observer. C'est-à-dire, pour connaître quelque chose, il faut être extérieur à la chose. Si je suis la chose qui doit être connue, je ne peux pas me connaître. Donc, à quoi ça sert de tout savoir si je ne peux pas, moi, me connaître? Donc, rien ne vaut. Oui? Quoi? Être collé à soi-même, ça veut dire être incapable de sortir de soi, de s'observer. Et c'est ça qui est représenté par cette idée donc du masculin et du féminin collés l'un à l'autre. D'accord? Il n'a qu'une seule colonne vertébrale, vous vous rendez compte? Pour deux personnes. Oui. J'ai pas envie de citer des cas, on peut faire une sorte de dédoublement. Comment? On peut se dédoubler, s'examiner. C'est se prendre pour un dieu. C'est se prendre pour un dieu. C'est ce que fait Descartes. Quand il prouve l'existence de Dieu, mais ça ne va pas à la tête. Il est plus que Dieu pour prouver son existence. Donc ça veut dire que son intelligence, à lui, Descartes, est plus grande que Dieu et le monde. C'est un super Dieu. D'accord? C'est là l'orgueil des philosophes. Oui. Hein? Il y en a un qui a été plus loin encore que lui, qui a été influencé par Descartes, c'est Spinoza, qui dit je vais tout vous expliquer par la géométrie. Oui. Alors c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un moyen de se connaître? D'après ce verset-là, ça ne va pas. D'accord? Oui. Oui, très bien. Effectivement, si on ne se comprend pas, on ne peut pas faire des chouvas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Entre autres, c'est chouvas. Hein? Mais ça, oui, mais ça, attention. Faire teshuva, c'est quelque chose qui apparaît dans la Torah bien après ce verset-là. Là, on en est à un stade où la teshuva est impossible. D'accord? Tu ne peux pas faire objecter à un verset de la Torah par un verset beaucoup plus tardif. C'est impossible. Oui? Oui, et c'est-à-dire que c'est écrit dans le Midrash. C'est-à-dire que la Torah est censée connaître le Midrash. Très bien, ça c'est intéressant. Oui. Donc, essayons de voir. Ce qu'il faut faire donc, c'est l'eau. Ezer kenegdo, il faut que je le fasse face à face. Ezer kenegdo, l'un est de l'autre. C'est-à-dire il faut le couper en deux. Si je suis coupé en deux, je peux me voir. Maintenant, le problème est de savoir comment couper. Alors, je serais fort reconnaissant à toute personne qui aurait l'amabilité de me passer une feuille de papier. Voilà, c'est très bien. Une feuille de papier, il sera très utile. Tu peux demander au secrétariat qui te rembourse la feuille. Mais la vérité, c'est que c'est absolument insuffisant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une feuille si je n'ai pas de quoi écrire. Voilà, ça c'est très bien. Alors maintenant, essayons de voir ceci. C'est une représentation schématique de l'homme avant d'être coupé en deux. Alors, c'est un cercle, ça vient de Platon cette idée-là, et là vous avez un pointillé, la partie mâle et la partie femelle, ou inversement, d'accord? Et le problème, c'est dans quel sens il faut couper. Vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de couper de cette manière. Ce qui en fait
interdit tout dialogue. C'est un sens interdit. Il y a une autre possibilité. C'est de couper également, c'est à nouveau un sens interdit. Il n'y a pas non plus de dialogue, puisque l'un est exactement comme l'autre. Donc ça ne marche pas. Pour qu'il y ait une progression, il ne faut pas stationner. Et donc, c'est probablement de cette manière que va se faire le coupage. D'accord? Mais ça, nous allons apprendre par la suite comment ça se fait exactement. Merci pour le feutre. Enfin, le stylo. Voilà. Bon. Regardez une petite seconde au verset Kaf Aleph. Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam vayishan. Et Dieu fit tomber sur l'homme une torpeur et il s'endormit. Bizarre, ça veut dire quoi s'endormir? Perdre la conscience. C'est-à-dire, quand je dors, je ne suis pas conscient. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'homme ne sait plus quelle est la vérité. Il ne connaît plus la réalité. D'ailleurs, vous remarquerez que la Torah ne dit jamais qu'il s'est réveillé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous sommes endormis. Vaikar achat mitzal'otav. Et il a pris un de ses... Que veut dire mitzal'otav? Un de ses côtés. D'accord? Le mot tsela, en hébreu, signifie deux choses. Soit une côte, soit un côté. Alors, on a l'habitude de dire que Dieu a pris une côte. Mais Rachid dit non, il a pris un côté. C'est-à-dire que l'homme a été coupé en deux. Vaisgor basar tartena, et il a fermé avec de la chair à sa place. On ne comprend rien. Donc, il y aurait ici une opération chirurgicale, un peu, il faut recoudre. Enfin, c'est en contraste avec tout l'aspect majestueux de la création du monde qu'il y a ici. Et puis là, ça devient une opération, oui, passez-moi le bistouri, analyse, etc., anesthésie. Ça déparait. À moins qu'on comprenne ça de manière vraiment sérieuse. C'est-à-dire qu'il a séparé l'homme en deux formes, en deux manières d'être homme. Maintenant, quelle est la différence à ce stade-là entre la moitié qui va devenir le féminin et la moitié qui est le masculin? Que dit la Torah dans ce verset-là? Et elle est consciente, elle n'est pas consciente non plus, puisque tout ça, c'est l'homme qui dort, oui. Simplement, c'est très simple, c'est écrit. L'un est déplacé, l'autre reste en place. C'est-à-dire, l'homme, dans le sens restreint du terme, est posé, et la femme est déplacée. Elle est en mouvement. C'est-à-dire, il y a déjà une première indication sur la différence entre l'être masculin et l'être féminin. L'un représente une certaine stabilité et l'autre une certaine dynamique. D'accord? Oui. Juste pour revenir à ce que vous avez dit juste avant, quand vous avez Oui. dit donc il lui fait perdre la conscience, donc il ne connaît pas la vérité. Oui. Et qu'on ne s'est jamais réveillé, c'est-à-dire qu'on On ne voit pas le monde tel qu'il est vraiment. Effectivement. C'est pour ça que le chauffard est là pour nous réveiller. Oh, dit le Rambam. Comment est-ce qu'on a besoin d'être réveillé alors qu'on est venu à la synagogue tout à fait réveillé pour entendre le chauffard? C'est qu'on est encore en train de dormir. C'est-à-dire c'est comme nous sommes quelqu'un qui rêve et qu'on essaye de réveiller, mais il ne se réveille pas. Mais dans son rêve, il ressent quelque chose. C'est pour ça que dans les slichot, on dit Malecha Nirdam. Pourquoi est-ce que tu es endormi? Quoi? Oui, exactement. Oui. Quoi que? Qu'on a 5, 7 zivugim? Je sais pas. Il y a plusieurs adaptations. C'est-à-dire que cette idée que
qu'un homme et une femme, c'est toujours deux moitiés de la même neshama, c'est pas vrai. Il y a des adaptations. Il y a des cas exceptionnels où c'est deux parties de la même neshama. Mais c'est un cas exceptionnel, c'est pas la norme. D'accord? Et on va le prouver quand on arrivera à l'Echlecha. D'accord? C'est pas loin. Ouais, bon. Oui. Bon, alors je reviens ici à l'histoire donc du déplacement. Donc, il y a une différenciation entre l'être masculin et l'être féminin, entre l'homme et la femme. La première chose dont parle la Torah, avant même que l'homme donne un jugement là-dessus, c'est que l'un est en place et l'autre est déplacé. C'est deux manières de vivre. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que la solitude est plus difficile à vivre chez les femmes que chez les hommes. C'est la Gemara qui le dit. D'accord? C'est une plus grande souffrance pour une femme de ne pas être mariée que pour un homme de ne pas être marié. Oui? Parce qu'elle est en recherche. Elle est dans une trajectoire autour d'un centre. D'accord? Maintenant, regardons un peu plus. Vayiven Hashem Elohim et Tatsela, Asher lakach mina Adam leisha. Et Dieu construisit le côté qu'il avait pris de l'homme et en fit une femme. Comment on dit ici le mot homme? Adam, n'est-ce pas? Adam, ça désigne le masculin ou les deux à la fois? Les deux à la fois. C'est-à-dire, quand je dis qu'il l'a pris de l'homme, c'est-à-dire qu'il l'a pris des deux, et cette moitié qui est prise des deux devient une femme. Vayiviea, et il l'amena, et la Ish. Ish, il n'y a pas écrit Ish? Mais c'est pas normal, c'est pas ça qu'il devrait avoir écrit. Si Isha, c'est la moitié de Ha-Adam, et que la moitié qui reste, c'est Ish, alors il devrait amener Isha à Ish. Or, ici, il amène Isha à Ha-Adam. Or, Ha-Adam, c'est les deux. C'est pas ça qu'il y a écrit. Ouais. Hein? Oui, mais à qui il l'a amené? Aux deux à la fois. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire, c'est quoi l'amener? L'amener, ça veut dire juge. C'est-à-dire, maintenant, c'est à l'homme de dire, c'est à l'humain de dire, comment est-ce qu'il analyse la situation. Et, je sais pas, imaginez, c'est terrible. Je m'endors, je suis 1, je me réveille, je suis 2. Qui suis-je? Dupont ou Dupont? Alors, dans les bulles des bandes dessinées, parfois quand deux personnes parlent en même temps, c'est la même bulle avec deux petits liens comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Va yomer ha-adam. Et il l'a dit, qui? Oh, l'homme, qui c'est l'homme ici? Les deux. Hein? Bah oui, il n'y a pas écrit qu'ils ne sont pas la même conscience. Donc, l'humain, les deux à la fois ont dit. C'est-à-dire, ils ont dû juger de la situation. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zotapam. Ça veut dire quoi, Zotapam? Cette fois-ci. Cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois antérieure, dont la Torah ne parle pas. Etsem me'atsamai, un os de mes os. Uvasar mi besari, une chair de ma chair. Ah bon? Ça veut dire que l'humain a jugé qu'il venait maintenant d'être séparé en deux parties. La première partie étant un os de mes os, et l'autre partie étant chair de ma chair. L'homme a jugé. D'ailleurs, cette histoire de se réveiller, être deux, c'est possible si vous prenez une bonne dose de LSD. Ça arrive. Brusquement, on est deux personnes à la fois. D'accord? C'est peut-être ça qu'il a pris, je ne sais pas. En tout cas, donc l'homme a jugé. C'est comme si l'humain, plus précisément. L'humain, on lui demande à l'humain, qu'est-ce que tu penses de la situation? Eh bien voilà, je suis devenu deux choses, os et chair. Etsem me'atsamai et basar mi besari. Auparavant, j'étais os et chair, et maintenant je suis d'un côté os, de l'autre côté chair. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau une différence entre l'homme et la femme. Deuxième différence, celle d'os et de chair. Ah, là se pose la question de savoir qui est désigné sous le nom de Etsem, os, et qui est désigné sous le nom de Bassar, chair. Vous avez deux possibilités. Soit c'est l'homme qui est l'os et la femme la chair, soit c'est l'homme qui est la chair et la femme l'os. Oui? Et c'est laquelle celle de la Torah?
Eh ben, pour le savoir, il faut lire la Torah. D'accord? Regardez à nouveau donc dans le verset Kaf Aleph, c'est écrit en toutes lettres. Vaïsgor, Bassar, Tartena, il a mis de la chair à sa place. À la place de quoi? À la place de la partie qu'il a enlevée. C'est-à-dire, c'est une compensation. C'est-à-dire, si par exemple vous volez $1000 à quelqu'un, et après je lui dis non, non, je vais lui laisser comme quelque chose, je lui laisse $50. D'accord? C'est-à-dire, je lui rends une partie de ce que je lui ai pris. Donc, si pour remplacer la moitié qui a été enlevée de l'humain, il a fallu donner de la chair, c'est donc que ce qui a été enlevé, c'était quoi? De la chair, évidemment. Il a rendu $50. D'accord? C'est-à-dire, il lui a pris sa moitié, il lui a remis un peu. Ça veut dire que dans l'homme, il y a, dans le garçon, disons, d'accord, il y a beaucoup d'os et un peu de chair. Et la femme, beaucoup de chair, un peu d'os. Alors maintenant, tout ça, on ne s'explique pas qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. C'est quoi chair et os à ce niveau-là? D'accord? À quoi ça sert les os? La structure, d'accord? C'est-à-dire si vous enlevez les os, ça, vous devenez un morceau de marshmallow. D'accord? Et donc, l'os, ça veut dire le structurer. D'accord? Et la chair, c'est quoi? C'est quoi la chair? C'est la sensibilité. C'est-à-dire, si vous me pincez la chair, ça me fait mal. Si vous me pincez un os, ça ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a ici une nouvelle différenciation, à part le fait de la stabilité et du déplacement, il y a également la structure et la sensibilité. Ce qui vous explique pourquoi est-ce qu'il y a des différences dans l'organisation de l'espace entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a dans des compétitions sportives, il y a des sports pour hommes, des sports pour femmes. Bon, quelle est la logique de ça? Ce n'est pas la même structure, même du squelette, etc. Il y a une différence de capacité entre les garçons et les filles. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des compétitions internationales de jeux d'échecs pour hommes et de jeux d'échecs pour femmes? Les jeux d'échecs, ça ne demande pas un effort surhumain. Ce n'est pas la même organisation de l'espace. C'est-à-dire, le jeu d'échecs, c'est une représentation abstraite de l'espace. Or, si vous demandez à un homme, comment est-ce qu'on arrive au Mahon Meir? Il vous dira, prenez la deuxième à gauche, première à droite, et après encore à gauche. D'accord? Si vous rencontrez une femme, elle vous dira, à côté du kiosque, là où il y a un jardin d'enfants, il y a un banc rouge, et c'est là. D'accord? Et ça, la représentation sera figurée. Tandis que pour l'homme, ça sera abstrait. Donc il y a ici une autre différenciation entre le masculin et le féminin. D'accord? C'est bien clair? Bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'homme n'a pas de sensibilité et que la femme n'a pas de structure? Absolument pas. On voit les deux. Ça veut dire qu'il y a un élément féminin dans l'homme et un élément masculin chez la femme. Ce qui prouve ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de la manière dont ça a été coupé. Ça a été coupé de cette manière. Il y a beaucoup d'os et un peu de chair, beaucoup de chair, un peu d'os. D'accord? Défense de stationner. C'est ça? Bon. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. חיים בנים